On l'a tous vu récemment, de façon assez spectaculaire, dans le conflit qui se déroule actuellement à l'est de l'Europe, qui oppose un petit pays de l'Est contre un immense pays à l'est de l'Europe. Eh bien, on a vu un retournement de situation assez spectaculaire, deux fois, même très vite, coup sur coup, quasiment dans la même journée, avec eh bien cette armée privée, on va dire, cette société d'une armée privée travaillant pour le grand pays de l'Est malgré tout, qui à un moment donné a fait volte-face et a semblé vouloir marcher sur la capitale. Alors ça y est, partout dans le monde entier, on s'est écrié, ça y est, c'est la fin, Monsieur Vodka va tomber, c'est l'événement qu'on n'attendait plus. C'est la divine surprise. Eh bien, malheureusement, ces espoirs ont été complètement douchés, puisque la colonne de cette armée privée a fait demi-tour et est allée piteusement se réfugier dans un pays voisin. Alors, c'est l'occasion de se poser des questions au sujet de Monsieur Vodka, suite à cet événement, de savoir où il en est lui et ce qu'il attend. Alors une fois n'est pas coutume, je ne vais pas utiliser le tarot de Marseille, mais plutôt le tarot des Tsars. Je pense que c'est approprié dans un premier temps. J'interroge donc le tarot des Tsars au sujet de la situation de Monsieur Vodka. Du côté du passé, ici, on a la carte de l'empereur. Alors on a bien quelqu'un qui est à peu près l'équivalent d'une sorte de tsar moderne, puisque c'est quelqu'un qui en est à son énième mandat à la tête du pays, et qui, malgré ce que semblent en dire les médias occidentaux qui ne l'apprécient guère, eh bien, ma foi, il faut être honnête, si on interroge des gens qui sont dans ce pays, eh bien, Monsieur Vodka semble être très apprécié par ses compatriotes. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Quand il est arrivé au pouvoir, le pays était au bord de l'effondrement, et c'est quelqu'un qui a complètement redressé le pays, et qui a notablement relevé le niveau de vie du pays, l'a moderniser et est en train de l'industrialiser à grande vitesse. Donc c'est quelqu'un qui non seulement a un statut politique, une fonction, mais qui, on va dire dans le cœur de ses compatriotes, jouit d'une certaine reconnaissance et d'un certain respect, alors que ça plaise ou non. Ça embarrasse plutôt l'Occident. Pour le présent, cependant, on a une carte moins favorable, on a la carte du pendu qui semble nous dire que en ce moment, avec ce conflit, il ne peut pas faire totalement ce qu'il veut et qu'il y a des choses qui le coincent un peu. Il y a des choses que peut-être il aurait envie de faire, mais qu'il ne peut pas faire. Il sait bien que s'il les faisait, ce serait une grossière erreur, une tragique erreur. Je pense que vous pensez probablement comme moi, il s'agit surtout de savoir dans un conflit jusqu'où ne pas aller trop loin, pour ne pas se retrouver avec un conflit encore plus gros sur les bras. Je pense surtout à ça. Donc c'est quelqu'un qui marche un peu sur des œufs, semble nous dire le pendu, et qui ne peut pas faire totalement tout ce qu'il veut. Pour l'avenir, malgré tout, pour lui, c'est une excellente carte. C'est la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une protection, une sorte de protection divine, le présage de choses qui vont aller beaucoup mieux, qui vont s'arranger,
et puis du fait qu'on n'aura pas de soucis à se faire dans l'avenir, en tout cas pour lui. En sa défaveur, on a ici la carte de la mort, équivalente à celle de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. C'est la fin de quelque chose, où on peut y voir plus prosaïquement, tout simplement la mort, c'est-à-dire les morts qui sont provoquées par le conflit actuel, alors qu'on soit pour lui ou contre lui, peu importe. En tout cas, on nous dit que ces morts, les personnes qui périssent dans ce conflit, quelle que soit leur nationalité, ça n'est jamais une bonne chose, bien sûr, et ça joue contre lui. Alors soit que certains à l'extérieur du pays, justement, lui reprochent d'être à l'initiative de ce conflit, ou que d'autres, dans son propre pays, lui reprochent de faire traîner les choses et de ne pas mettre le paquet pour en finir une bonne fois pour toutes. D'une façon ou d'une autre, de toute façon, on le voit, ce conflit avec les victimes qu'il occasionne sont une mauvaise chose. En revanche, pour lui, ici, on a en carte favorable la carte du soleil. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je le disais par rapport à ses compatriotes qui, de façon générale, semble-t-il, l'apprécient, mais qui, même pour ceux qui ne l'apprécient pas, lui reconnaissent une stature d'homme d'État et ont envers lui un certain respect. Alors ça, c'est pour les gens de son propre pays, mais avec le conflit qui se déroule actuellement, cette carte ici du soleil en position forte semble nous dire que cette carte le place non seulement dans son pays, mais également vis-à-vis de nombreux pays à l'extérieur, comme un acteur de premier plan et replace son pays qui pendant un moment, eu égard à ses difficultés économiques, on pense aux années 90, avait rétrogradé et était devenu un pays de seconde zone. Eh bien, voilà ce pays revenu sur le devant de la scène et reconnu par différents autres pays qui se demandent si finalement ce pays n'est pas plus intéressant que l'ensemble des pays occidentaux qui semblent avoir des difficultés en ce moment. On a donc ici quelqu'un qui rayonne et qui fait rayonner son pays. On nous dit que c'est une excellente chose. À l'avenir, ici, après cette carte de l'étoile qui semble installer une bonne étoile au-dessus de la tête de Monsieur Vodka et de son pays, on a la carte du jugement. Le jugement finira par tomber. Alors lequel ? On a ici la carte de l'impératrice. C'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui organise les choses du côté pratique. Alors, c'est une carte de pouvoir, mais de pouvoir pratique. On peut penser que les efforts, justement, que M. Vodka aura déployés pour que son pays comble ses lacunes et ses retards, d'abord en matière militaire, en matière de sécurité, en matière de technologie, en matière d'industrialisation, porteront leurs fruits avec cette carte où il est question de gestion et de bonne gestion du pays. Eh bien, indépendamment de ce qu'on peut penser de ce monsieur, c'est tout ce qu'on souhaite aux habitants de ce pays, de pouvoir vivre dans un pays prospère où il fait bon vivre. Suite au putsch raté ou à la marche sur la capitale de ce grand pays, cet immense pays de l'Est de l'Europe,
qui s'est terminée par une retraite piteuse vers un pays voisin. J'interroge le Normand russe au sujet de Monsieur Vodka. On a d'abord ici, du côté du passé, cette carte de la Lune. La Lune avec laquelle les choses ne sont jamais sûres, les choses sont floues, incertaines, changeantes. La Lune qui génère une certaine inquiétude aussi. La Lune qui concerne aussi le peuple et le pays. Alors on peut y voir les années 90 par exemple, qui ont suivi les années communistes, mais qui n'étaient guère plus intéressantes pour la population, puisque à la liberté retrouvée faisait suite toute une série de dysfonctionnements, de difficultés à vivre dans des conditions compliquées, avec des magasins, on a tous en mémoire pour ceux qui ont vu en début des années 90, ces rayonnages des magasins vide, avec très peu de choses et d'interminables queues pour les gens qui tentaient d'être les premiers à arriver pour pouvoir s'acheter quelque chose. On voit des années difficiles, des années incertaines, où on ne savait pas trop comment allait tourner le pays. La carte du présent est beaucoup plus positive. On voit avec cette carte de l'enfant, un enfant qui rit, qui est sur une balançoire, qui s'amuse, avec un contexte, on le voit, beaucoup plus lumineux ici. On voit un pays qui est, semble-t-il, ressuscité, qui est reparti sur les bons rails, qui retrouve une nouvelle jeunesse, une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité. Alors on le doit évidemment, puisque le tirage est sur le chef d'État. On le doit bien sûr à l'action de celui qui, pour toutes ces années, incarne ce pays, Monsieur Vodka. Du côté de l'avenir, alors on a une carte qui n'est pas moins bonne. La carte du chien qui traditionnellement, en cartomancie, représente la fidélité. Quelque chose de plutôt positif, l'amitié, la fidélité, la solidité des liens, etc. Donc on peut y voir ici pour l'avenir des partenaires qui ne feront pas défaut à ce pays qui aura su montrer sa force, sa vitalité, sa résilience, et qui aura suscité des partenariats solides, semble-t-il. En défaveur de Monsieur Vodka, on a ici la carte de la tour. Alors la tour, très souvent, c'est un symbole à la fois de pouvoir. Quelqu'un qui est en haut d'une tour, symboliquement, est au-dessus des autres. Il s'élève au-dessus des autres, au-dessus des petites gens. Mais c'est aussi un symbole d'isolement. Quelqu'un qui est, on dit souvent, dans sa tour d'ivoire. Alors celle-ci n'est pas en ivoire, elle est en vieille pierre. Mais c'est un peu la même idée. On est enfermé dans sa tour, isolé des réalités. On est tellement haut dans le pouvoir qu'on perd le contact avec le sol, avec le plancher des vaches. Donc ici, c'est ce qui guette, c'est un peu ce qui guette Monsieur Vodka, c'est comme ça que je l'interprète, c'est un peu l'ivresse du pouvoir. C'est quelqu'un qui est tellement installé, on va dire, dans sa fonction depuis des années, quelqu'un qui connaît tous les rouages du pouvoir, quelqu'un qui n'est plus que ça d'ailleurs, un chef d'État. C'est très différent de quelqu'un qui va passer 4 ou 5 ans au pouvoir et puis qui, avant et après,
retourne à un poste un peu comme n'importe quelle autre personne. Là non, on a quelqu'un qui est vraiment dans les rouages du pouvoir depuis très longtemps et dont c'est toute la vie. Cette carte semble nous dire que cette position lui fait vivre une vie très spéciale, très différente de ses concitoyens, très différente des petites gens, et de ce fait l'isole, semble-t-il, des réalités concrètes et quotidiennes. C'est ce qui joue en sa défaveur. En sa faveur, ici, on a cette carte de la lettre, donc grosso modo des nouvelles. Alors on peut y voir deux choses. On peut y voir une nouvelle qui arrive par lettre, donc dans ce cas-là, puisque la carte est en position favorable, une bonne nouvelle qui va lui arriver. Donc pour lui, mais comme il ne vit, semble-t-il, que pour son pays, eh bien la bonne nouvelle sera à la fois pour lui et pour son pays. Cette carte peut également représenter tout ce qui est écrit. Ça peut être des contrats, ça peut être aussi le genre de document qu'on signe lorsqu'on arrive à la fin d'un conflit, par exemple. Armistice, choses comme ça. Mais si cette carte est ici en sa faveur, ça semblerait nous dire que ce qu'on va signer à la fin du conflit, ça sera plutôt en sa faveur à lui, en faveur de son pays. Alors ici, pour l'avenir, suite à la carte du chien, on a ici cette carte de la fourche, nous dit-on. Alors que voit-on sur cette carte? On y voit un paysage paisible avec une nature luxuriante, bien entretenue, avec de beaux arbres sains qui s'élèvent haut, un joli ciel bleu, et puis des terres qui, semble-t-il, portent... alors, je ne sais pas si c'est du blé, je ne m'y connais pas suffisamment, mais on dirait du blé arrivé à maturité et qui a été correctement moissonné. Donc, on pourrait y voir un paysage de campagne, mais une campagne tout à fait fertile, en bon état, en bonne santé. Alors, j'y vois quelque chose de paisible pour un avenir paisible et se présentant sous de bons auspices. Allez, une dernière carte. La carte du cavalier. Le cavalier, c'est quelqu'un qui enfourche son cheval pour aller de l'avant. Donc, j'y verrais bien pour lui et pour ce monsieur. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui se mettra au vert aussi, peut-être à un moment. Il est vrai qu'après toutes ces années, c'est quelqu'un qui commence à avancer aussi en âge, même s'il a l'air toujours en bonne forme physique. Peut-être que c'est quelqu'un qui va devoir ralentir et se mettre un peu au vert, se calmer. On le voit ici avec cette carte. Il n'en reste pas moins, avec cette carte du cavalier, que c'est quelqu'un qui souhaitera toujours... C'est pas quelqu'un qu'on mettra au placard comme ça. C'est pas quelqu'un qu'on fera s'asseoir dans un fauteuil et qu'on mettra dans le coin d'une pièce. Pas avec cette carte-là. On a l'impression de quelqu'un d'actif qui voudra toujours prendre des décisions, être à la pointe des événements et faire bouger les choses, faire se passer les choses. Ok. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.